Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour travailler sur la S4. Et pour une fois, je ne travaille pas. Aujourd'hui on va monter une dashcam et on va la câbler en dur, comme ça l'installation sera propre. Bah voilà, on a qu'à s'y mettre. Alors du coup on va monter la dashcam. Chez Audi ils ont été assez sympas parce que dans les boîtes à fusibles ils ont laissé des emplacements vides. Donc du coup on va pas être obligé de se repiquer sur un fusible existant. On va pouvoir tout simplement créer un nouveau circuit et créer un circuit indépendant pour la dashcam. Donc là on va potentiellement se brancher sur la boîte à fusibles côté passager parce qu'en principe il y a de la place. Voilà, elle est bloquée là-bas dedans. Avec la dashcam ils nous fournissent déjà un faisceau qui est là. Là c'est ce qui va à la dashcam. On aura besoin d'une terre, d'un plus permanent et d'un plus après contact. Normalement il y a tout là-dedans, donc on va ouvrir tout ça et puis on va voir. Voilà. Alors pour ceux qui ne le savent pas, aussi des fusibles. Et comme vous pouvez le constater, il manque, il y a des emplacements qui sont vides. Et donc du coup, là, on va avoir besoin de notre petit multimètre pour trouver un plus permanent et un plus après contact. Même dans les emplacements qui sont vides, on voit qu'il y a des pins qui sont déjà en place. Et du coup, on va pouvoir se brancher dessus. Ici, c'est pareil en haut. En bas, ils en ont pas mis là, visiblement. Mais ici, en haut, on en a quelques-uns de libres. On va se mettre sur 20 volts. Parce que c'est un circuit 12 volts. Voilà. Tac, je me mets dans le pin et je me mets sur la terre. Et là on voit sur le multimètre, si tu peux montrer, on part sur du 12 volts. Donc ça, c'est un plus permanent. Même opération avec la rangée noire, si on trouve 0 volts puis 12 volts une fois qu'on a mis le contact, alors c'est un plus après contact. Et du coup, comme vous pouvez le constater, cette fois-là, on a le contact et il y a du jus. Donc le noir est un après contact et le beige est un permanent. Donc on a tout ce qu'il nous faut pour se brancher. Et je tiens à m'excuser pour les plans qui seront certainement magnifiquement ratés. C'est la première fois que Vid se filme, donc voilà, mais on va faire avec. C'est pas mon job. Avant d'en démonter davantage, on va faire un essai de la dashcam pour vérifier que tout fonctionne. On la branche donc temporairement. Bon, là du coup je vais mettre le contact. Déjà elle bouge. Voilà. La dashcam s'est allumée. Sur mon téléphone, j'ai déjà téléchargé l'application, puisque j'en ai déjà monté une dans une asset. Et voilà, on a l'image qui est là. Salut. Coucou, c'est nous. Voilà, donc la dashcam fonctionne. Et vous pouvez voir avec quoi nous filmons. Ouais, et le nouveau soleil de poche, comme je l'appelle. Voilà, donc là on a l'application, on voit que ça enregistre. Rec. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir paramétrer la dashcam, les réglages, etc. Tout ça, la résolution, date, heure, etc. Donc ça on verra plus tard, mais du coup on voit que la dashcam fonctionne et qu'on va pouvoir câbler ça de la sorte. Sur la S4, derrière le rétroviseur intérieur, il y a déjà une caméra qui sert à une assistance au feu de route. C'est elle qui décide selon les conditions de si les feux de route sont nécessaires et les coupe automatiquement dans le cas où une voiture arriverait en face. N'étant personnellement pas intéressé par cette fonctionnalité, on va remplacer ça par la dashcam et on va donc devoir remplacer le rétroviseur dans sa totalité. Voilà. Non, ça c'est juste d'éclipser, hein, pas de panique. Ça fait des bruits non catholiques. Ça c'est juste d'éclipser. Tout compte fait, le rétroviseur peut être démonté sans enlever cette coque, donc si vous voulez faire de même, ne risquez pas de la casser. On n'a plus qu'à débrancher la prise du rétroviseur et on pourra le remplacer. C'est normal. Hein. Ah oui. Voilà l'autre qui n'a pas l'assistance. Donc il y a déjà un peu plus de place de là, devant. Ça c'est la coque d'origine. Contrairement à l'autre,
qui est énorme et cassé. Avant de monter le nouveau rétroviseur, on va y attacher la dashcam. On place le capteur d'humidité à l'intérieur de celle-ci et on y branche la prise bleue. Ce câble là, c'est donc le câble d'alim de la dashcam, on va devoir le passer par le trou de rétro là. Sauf qu'il y a déjà un câble, donc c'est un peu la merde. Voilà. Le câble vidéo nous gênait pour mettre la dashcam en place, donc on a décidé de le couper. De toute façon, impossible de trouver la deuxième partie du câble, même sur le site du fabricant de la dashcam. Attention. C'est bien le bon, c'est... Clac. Ah. Et là c'est le moment où Vince me dit « Ah mais elle va pas marcher ta cam maintenant ». Parce qu'elle n'aurait pas été branchée. Bon, c'est chanté. Ça nous fera plus vraiment chier. Bon, chanté, bien que normalement il n'y ait pas de courant qui passe dedans. Ouais, c'est juste un câble vidéo. Hein. Mais on ne sait jamais. Et donc là, le plus drôle, ou pas du tout d'ailleurs, ça va être de la reclipser en place. Ça sent le truc qui se pète la gueule au premier dodane, je sais pas pourquoi. Non, si t'arrives à la clipser comme il faut, non. Mais faut y arriver. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Ah, nous avons entendu un clac. Bah voilà. Maintenant que la dashcam est en place sur le rétro, on peut le clipser sur le pare-brise. On va se mettre bien en place. Voilà. Ok. Ça pinaille pour 3 fois rien en fin de compte. Ah, ça pinaille. Comme quoi. Ok, on est branché. Ça va là. Mais en gros, la difficulté, ça va être de reclipser ça avec le nouveau câble. Avec le câble supplémentaire. Qu'est-ce que ça fait? Ah, mais tu bouges le siège. Oui. Pas grave. Oui, non, c'est que ça me fait bouger moi en même temps. Parce que les sièges sont électriques. Ça fait un travelling. Voilà. C'est tout à fait jouable. Donc je vais récupérer ma nouvelle pièce et je vais la clipser en place. Par contre, avant, je vais brancher ça, mettre un coup de Chatterton histoire que ça se débranche pas, et on va le faire courir un petit peu. Parce qu'une fois que le cache sera en place, ça va être un peu chiant. Et du coup, ils l'ont vu arriver chez Audi. Pour commander ce truc, ils lui ont dit: mais qu'est-ce que vous voulez faire? On n'en casse jamais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre rétro? Pour l'instant, rien. Mais ça va venir. Petite touche de rouge pour s'accorder avec le reste de la voiture. Non mais t'es sérieux? Oui, oui. Ça fait 20 fois qu'il l'a fait. Il l'a cherché. Putain, c'est pas possible. Vite, un cuir Alcantara noir, s'il vous plaît. Avant de clipser le nouveau cache, on fait courir le câble sur une petite distance à l'intérieur des garnitures tout en lui laissant un peu de mou. Ça reste en place. Oui, ça a l'air. Même en haut là. Enfin, je vois pas bien, il y a un support de TPH, mais ça a l'air bien. Bah ma foi ça a l'air de tenir pas mal. Donc on a l'air bon. Donc on va pouvoir passer le câble jusqu'à la boîte à fusibles, câbler tout ça, et on aura fini. Les garnitures sont assez souples chez Audi à ce niveau-là. Donc on peut passer le câble avec assez d'aisance. Même ce gros boudin là. Voilà, vous voyez à quel point c'est souple. On a passé un gros câble derrière, disparu. Là, je vais le passer ici. Tac, on va faire suivre ici. Comme ça, on contourne l'airbag. Et ensuite, on va le faire descendre. Oula. Clac. Juste là, atterrir dans la boîte à fusibles et câbler tout ça. On essaye de passer ça proprement derrière, en dessous de la garniture et non pas juste derrière le joint de plan. Blédard. Bah non, justement, là je fais ça bien.
Là franchement, tu vois pas qu'il y a un câble de dashcam qui passe et qui est pas prévu de base. Donc là on a deux possibilités, soit on essaye de recouper par là, mais c'est un peu plus compliqué, ou alors j'essaye de descendre ici, jusque là, tac, passer derrière ce morceau, qui normalement vient assez facilement. La grave d'en haut à sauter, il reste celle d'en bas. Derrière directement là. Voilà. Et on a le câble dans la boîte à fusibles. Là on part sur des connecteurs fusibles mini fusibles il me semble que ça s'appelle. Alors que là on est sur des fusibles standards. De plus, on a des petites patounes en plastique qui nous empêchent d'enfoncer cela de manière permanente, on va dire. Donc on va mettre un petit coup de Dremel ici, de chaque côté, juste sur le plastique, hein, histoire que ça puisse rentrer et tenir en place, tout simplement. Une fois qu'on a fini et qu'on a remis les deux fusibles, on n'a plus qu'à brancher le faisceau pour de bon. Ça va papy? Je me sens vieux. C'est parce que tu l'es. Bientôt le quart de siècle là mais... C'est lui qui dit ça avec sa calvitie. Ouais mais il y en a, tu sais l'âge c'est relatif. Oui. On parle de mon quart de siècle, je n'ai que sa calvitie comme argument. Contre-argument. Et peut-être que si ça se trouve il a 1 an de moins que moi mais qu'il a plus de douleurs ailleurs. Enfin de partout. C'est possible. C'est possible. Donc mon accident de bagnole, j'avais un peu morflé, mais j'ai toujours mal. Hein. Moi j'ai mal à force de porter des boîtes de série 5. Bon ben voilà. Le câblage est terminé. Du coup, dernière étape, on va enlever à la valise l'option qu'il y avait là, c'est-à-dire l'assistance des pleins phares. Donc, prise au baiser. Et pour toutes les personnes qui nous ont demandé quel diag on utilisait, alors vu que c'est une Volkswagen, on utilise un Vagcom, tout simplement. C'est l'interface créée par Rostec et dont vos concessionnaires Audi, etc. se servent eux-mêmes. Donc on fait à peu près tout ce qu'on veut avec. Donc le logiciel c'est VCDS. Par contre, il faut mettre le contact. Assistance de feu de route, dysfonctionnement. Donc on va devoir aller dans 2 calculateurs. On va avoir le CAN Gateway et la centrale électrique. On commence par centrale électrique. Normalement c'est dans les codages. Là il accède au calculateur. On va dans codage. Assistant codage long. Et là on va chercher dans je sais plus lequel. Là. Donc on part sur le 1, 2, 3, 4, 5, 6ème bit et on a assistance plein phare installée. Donc du coup on va décocher cette case, on va quitter, ça nous donne un nouveau code. On valide ça. Codage accepté. Voilà, tac. Et on va aller voir dans le CAN Gateway
qui est la 19. Où il va falloir qu'on aille dans liste installation. Et là en fait c'est toutes les options qu'il y a dans le véhicule. Et on va chercher assistance, feu de route comme disait Vince, sauver codage, codage accepté. Donc en fait on vient tout simplement de supprimer une option du voiture. Tout va bien. Yeah. Voilà. Je vais lui faire un diag général histoire de vérifier s'il y a d'autres trucs tant qu'à faire. Et puis si tout se passe bien, on se revoit pour la conclusion. Bon, ça y est, la dashcam est installée, tout fonctionne. Il n'y a plus de code défaut vu qu'on a supprimé l'assistance au plein phare. Donc avec la valise, tout est rentré dans l'ordre. Et du coup, pour une fois, c'est une vidéo où on s'en sort vachement propre. Puis bah, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air. Et si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. À la prochaine! Prochaine!